Salut à tous, petite vidéo rapide entre ce 21 janvier, 8h37, heure mauricienne. Je mets pas la cam parce que je suis en mode torse-poil et je vous épargne vos yeux. Euh, donc petit point sur le marché crypto. Alors déjà, première chose importante, ne faites pas de FOMO. Si vous n'êtes pas positionné, c'est trop tard. Ok? Là, il faut attendre. Et si vous passez en mode FOMO, vous achetez maintenant, vous allez vous faire bouffer par le marché, tout simplement. D'ailleurs, je le rappelle, on fait un webinaire privé en live le lundi qui vient à 20h heure française où on va détailler en fait avec mon ami Florent Fouque, une stratégie, une des deux stratégies que je vais suivre, une vraie construction de stratégie, hein. Euh, pas j'achète la première crypto qui tombe parce que un gars sur YouTube ou Twitter a dit ouais ça va faire x 1000 dans un mois. Donc, si vous êtes dans cette approche de vous attendre à faire des fois 1000 sur votre crypto, c'est pas une stratégie qui est pour vous. Clairement, c'est une stratégie qui est plutôt pour les gens qui ont à minima quelques milliers de cas à mettre dans ce marché. Donc, voilà. Inscrivez-vous, c'est le lien en description, son place maximum de disponible lors du live et vous aurez accès au replay si vous êtes inscrit. Allez, je referme la parenthèse, mais c'est vraiment important de construire une stratégie. Alors, regarde, vous prenez pas celle dont on va vous parler lundi soir, c'est pas grave, mais au moins vous construisez une stratégie avec de la résilience qui gère votre psychologie, où vous avez des points d'entrée, des points de sortie, des objectifs clairs et et que vous entretenez, d'accord. Une stratégie que vous mettez en place, elle doit vivre aussi, elle doit s'adapter à ce que fait le marché. Et c'est là où c'est d'ailleurs le plus compliqué, c'est d'être suffisamment discipliné pour suivre le plan tout en ayant l'intelligence de s'adapter aux changements de variables environnementales. Bon, allez, on revient sur mon graphique du Bitcoin. Là, je suis en wiki, donc la moyenne mobile 200. La dernière fois, je me suis trompé sur l'indicateur que j'avais sélectionné. Je m'en excuse. Là, du coup, on a la moyenne mobile qui est à 24 000 646, très exactement là où on en est aujourd'hui. Regardez comme on est venu taper. Alors là, je suis en weekly, je vais passer en daily. On est vraiment venu taper pile poil sur cette droite de tendance que j'avais dessinée. Donc, à mon sens, là, on a un risque de correction. Ah, je me fais attaquer par un moustique, excusez-moi. C'est le problème à Maurice, hein, en cette période de l'année, on a des moustiques. Donc on est venu taper pile poil cette droite de tendance. J'avais dit qu'il y avait que deux points de contact et bon bah là a priori on est en train de former le troisième. On va voir un peu ce que ça va donner au niveau de la clôture. Bah non, on a eu la clôture hier, donc pile poil, bim, voilà. Et donc là pour l'instant ça latéralise. Si ça latéralise, potentiellement on va la casser. Euh, on peut aussi, et pour moi c'est le moment de vérité là. Est-ce qu'on a un piège ou bon, on a poussé, on a encore un piège haussier et puis ça va repartir dans les limbes. Ou est-ce que ça va casser cette droite de tendance et continuer? Mon scénario principal, c'est que ça va casser cette droite de tendance. Après, pareil, au niveau construction stratégique, moi je suis à l'aise avec l'un ou l'autre des scénarios parce que j'ai des stratégies qui sont mises en place pour être adapté à bon bah dans tous les cas, hein, attention, je vise une hausse globale du marché crypto sur les années à venir, mais j'essaie aussi de jouer sur les rebonds et d'accumuler et de gérer ma psychologie par rapport à ça, hein. Super important la gestion de sa psychologie, de ses émotions. Donc attention de ne pas vous surexposer et d'être avec des sommes où vous pouvez être à l'aise dans les variations que vous allez voir. Là, j'ai vu qu'il y avait dans mon Discord public, parce que vous avez un Discord public, vous pouvez vous inscrire là aussi, c'est en description et en commentaire épinglé si je pense à le faire. Et voilà, qui parlait justement que là, il commençait à pas être bien avec les sommes engagées.
bon, bah, à ce moment-là, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas bien, c'est que, bah, effectivement, vous êtes surexposé. Donc, vous avez deux stratégies. Soit vous coupez toute exposition aux médias et vous regardez plus le marché, particulièrement difficile à faire. Soit vous sortez. Si vous avez des profits qui commencent à devenir inconfortables pour vous, vous les prenez. Si vous avez des pertes, et que de la même manière, alors là, il faut se poser la question, là, aujourd'hui, est-ce que je serais à l'aise de me positionner avec les sommes qui sont engagées dans le marché par rapport à l'instant T? Si la réponse est oui, bon, ben, ok, ça va peut-être vous aider. Si la réponse est non, ben, il faut peut-être effectivement vendre, puisque l'objectif n'est pas non plus de se pourrir la vie. Bon, allez, j'arrête avec les histoires psychologiques, émotionnelles, mais qui sont importantes, et on va aller voir des indicateurs, des éléments chiffrés. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça a la capacité là, de venir casser cette droite de tendance et continuer encore à la hausse. Potentiellement, donc, si je passe en weekly, à minima, jusqu'à cette droite de tendance, pardon, droite de tendance sur la moyenne mobile 200. Donc, je pense que ça peut être une résistance majeure, cette moyenne mobile, donc des 24 600 approximativement. Alors, déjà, voilà, l'open interest, là à l'instant T, comme vous le voyez, on a eu des gens qui ont shorté, ils se sont fait liquider, euh, le classique. On voit qu'il y a de plus en plus d'ordres qui sont positionnés sur le marché. Et on voit qu'on est majoritairement bull à l'instant T. Ce qui veut dire qu'on va, vu qu'on est en plus de ça sur venir taper cette droite de tendance, qu'on ait une petite correction, c'est tout à fait ça serait tout à fait plausible et logique, comme on ça a travaillé ici hein, sur du 14 janvier jusqu'au 20. Ça a travaillé cette zone. Donc, plus pour l'instant d'ordre à l'achat de longue plutôt que d'ordre de position vendeuse. Par contre, ce qui est intéressant, particulièrement intéressant, je trouve, c'est ça. Voilà. On a toujours, en fait, surtout les plus gros portefeuilles, donc de 10K et au-delà, qui se positionnent sur le marché. Là, en termes de quantité de positions, par rapport aux tailles des positions, les petits sont toujours en berne. Voilà. Je crois que c'est encore plus visible si là, je mets de 100 à 1K. Voilà, ça bouge pas trop, hein, ça bouge pas à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a encore de la marge. Et toujours dans mes réflexions de comment piéger un maximum de personnes, en essayant aussi de me poser la question si je ne fais pas partie des personnes qui sont en train d'être piégées. Mais là, on en revient à une stratégie résiliente et où on gère correctement, avec laquelle on est à l'aise pour gérer correctement sa psychologie. Bon, bah, je pense que là, déjà, ça a poussé fort. Ok, ça va commencer à se réveiller. On est le week-end. Il y a du retail, surtout du retail, hein, du coup, pendant le week-end, forcément, puisque les professionnels, eux, eh ben, ils ne bossent pas. Quoique encore, on peut peut-être avoir des pros quand même qui se positionnent pendant le week-end, mais beaucoup moins. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer là pendant le week-end. Est-ce que du coup, il va y avoir une réaction du retail et du FOMO qui va se déclencher? Je pense qu'il peut vraiment y avoir du FOMO qui commence à se déclencher là. Et qu'on pourrait avoir aussi des alts qui poussent pas mal. Donc à surveiller. Euh, Moi, il faut vraiment que je fasse cette vidéo où j'explique du coup ma stratégie combinant DCA et Value Averaging. Mais l'objectif, ça va être de vendre d'une partie du portefeuille pour euh, optimiser ma moyenne d'achat et donc mes gains pour le prochain cycle. Et là, comme je le disais dans ma vidéo d'il y a quelques jours, je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Eh bien, je pense que, alors, ça me semble peu probable, mais pour piéger un maximum de personnes
de pousser très fort en 2023. Vraiment, je pense qu'il y a très peu de monde qui s'y attendrait. C'est quelque chose qui est possible et du coup, ouais, je suis positionné. Alors, bien sûr, je préfère avoir plus de temps pour accumuler. Mais moi, je suis déjà positionné dans le marché et si ça pousse très fort, ben, j'en profiterai quand même. Si ça part en 2024, comme beaucoup de monde le pense, bon, bah, j'ai plus de temps du coup. Mais tout le monde s'y attend. Euh, Ce qui me chiffonne toujours un peu quand tout le monde s'y attend. Après, il y a quand même une réserve au niveau du retail, comme pour les autres bull run qui vont arriver. Euh, tout le monde va être justement accumulé, ce qui va faire petit à petit monter le prix jusqu'à ce que, il y a un moment où ça parte très fort parce que il y a de plus en plus de gens qui disent ah bah moi je gagne de l'argent sur les cryptos et du coup le voisin qui dit ah bah moi aussi j'ai envie de gagner, qui rentre dedans et ça part et voilà et un nouveau bull run se déclenche. Donc moi ça me chiffonne que tout le monde pense à 2024. Néanmoins encore une fois du coup je ne l'exclus pas, hein, toujours rester ouvert et s'adapter par rapport aux différents scénarios possibles. Mais je verrais bien un truc pour piger tout le monde, hein, que ça parte soit en 2023, soit que ça soit en 2025. On verra. Le crypto Fear and Green Index, et c'est pour ça aussi que je me dis que là, il y a encore de la marge hein, pour que ça pousse, bah, à 53. C'est-à-dire que ça a à peine augmenté, hein, on est passé de 51 à 53, ça a à peine augmenté. Donc les gens potentiellement sont encore frileux. Et puis là, il y en a qui vont se réveiller, qui vont découvrir que ça a quand même pas mal poussé là. Et je pense qu'on peut avoir vraiment, je l'ai déjà dit, mais du FOMO qui se déclenche. Voilà les amis, bah écoutez, likez, partagez, commentez pour me remercier, ça permettra d'aider au référencement de la vidéo. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, d'une manière générale, hein, je ne parle pas que de crypto, je parle d'investissement, d'entrepreneuriat, développement personnel, mindset, de manière générale, et même s'il y a quand même une tendance à parler plus d'investissement parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Et puis là, j'achète un appartement en Lettonie. Je ferai une vidéo sur le sujet. C'est dans la lignée de la vidéo que j'ai faite avec Romain Armato de la Finvest sur la résilience, l'importance de se créer un patrimoine résilient et de pas tout mettre dans un seul pays au niveau de l'immobilier notamment. Et donc voilà, bah j'applique ce que je prêche et ce que je partage sur ma chaîne. Et je vous tiendrai au courant par rapport à ça, ça va être marrant. Excellent week-end à tous, je vous dis à très bientôt.